tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je profite que je suis maquillée pour vous filmer une vidéo. Pour une fois que j'ai fait un effort, du coup je me suis dit qu'on allait faire ensemble un vision board. Donc tout d'abord on va préparer les objectifs de l'année 2020. Je sais que je viens un petit peu tard, on est un petit peu le 15 janvier. Bon vous aurez la vidéo mercredi prochain, je sais pas trop c'est quelle date, mais bon c'est pas grave. Même si on est en retard, on va quand même se fixer les objectifs de cette année. Donc du coup on prend une feuille ou un carnet, c'est mieux d'avoir un carnet, mais bon, moi je vais prendre une feuille, je vais noter mes objectifs sur la feuille et vous allez le faire avec moi. Oui, on va le faire ensemble parce que cette année tout le monde va atteindre ses objectifs. Ok? Ok. Donc du coup on va d'abord noter nos objectifs sur une feuille pour que ça soit clair. Comme ça si on doit barrer etc, si on doit rajouter des trucs, on va d'abord noter les objectifs et ensuite on va faire un vision board. Donc viens avec moi, on va commencer tout de suite. Donc moi je vais prendre une feuille blanche, un stylo noir. Vous pouvez prendre le stylo que vous voulez, la feuille que vous voulez bien évidemment. Et je vais commencer à noter mes objectifs un par un. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un ordre, mais si vous voulez, vous pouvez avoir un ordre. Peut-être que ça sera plus facile pour vous. Donc moi mon premier objectif de cette année, c'est de valider mon année. Ensuite mon deuxième objectif, c'est de trouver une alternance. Sachez que vos objectifs, plus c'est précis, mieux c'est. En fait, il faut qu'ils soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables, tangibles, réalistes et tangibles. En gros, il faut que vos objectifs soient atteignables. En gros, il faut que voilà, ça soit pas des objectifs de ouf. Et il faut que dans le temps, il faut qu'ils soient datés quoi. Donc valider mon M1, donc forcément c'est en juin normalement. Ensuite, acheter une voiture. Généralement c'est les mêmes objectifs que l'année dernière hein. Donc là je suis à 71,5 kg. Donc moi je veux peser 65 kg. Allez hop, je veux perdre 6 kg d'ici juin 2021. Comme ça les objectifs sont clairs et on sait exactement ce que l'on veut et on va pas se perdre au moment de faire le vision board. Donc là c'est bon, c'est pas la première fois que je fais ça, je l'ai fait l'année dernière mais je l'ai gardé pour moi. J'ai atteint la plupart des objectifs que je voulais, pas tous mais la plupart. Donc du coup on va réitérer cette année et on va voir si on a réussi à atteindre nos objectifs. Acheter une voiture en fait ça va avec économiser et pour économiser il faut gagner de l'argent. Donc je vais mettre gagner de l'argent, donc être régulière sur YouTube, 2 vidéos par semaine et Instagram, un post par semaine. Par contre story tous les jours. Donc économiser je peux pas mettre le montant parce que ça dépend de combien j'aurais gagné en fait. Ça les objectifs c'est pour toute l'année, c'est pour ça que j'ai pas mis de date. Voilà pour mes objectifs. Bon il y a un dernier objectif que j'ai mais celui-là je vais le garder pour moi parce que je ne veux pas le dévoiler tout de suite. Donc moi je vous conseille d'avoir moins de 10 objectifs parce que quand vous en avez trop en fait vous n'allez pas réussir à vous concentrer sur vos objectifs parce que vous en aurez trop d'un coup et vous allez plus savoir où donner de la tête, ça sera trop. Donc du coup voilà, moi je vous conseille de avoir moins de 10 objectifs. Donc moi c'est le cas. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon vision board. Donc là j'ai pris mon ordinateur et on va aller sur Canva. On va aller faire notre vision board sur Canva. Je vous montre mon vision board de l'année dernière. Donc là j'avais mis le corps d'Ali... Ah j'arrive pas à dire son prénom. J'avais mis le corps de Alia J. Bref, la youtubeuse américaine. J'avais mis son corps parce que en fait son corps c'est mon body goal. Bon je veux pas exactement être comme elle parce qu'elle est skinny. Mais en gros je veux un ventre plat, je veux des fesses comme ça. Enfin voilà, je veux être bien tu vois. Enfin je voulais, ça c'était l'année dernière. Du coup j'ai pas atteint cet objectif là. Bon j'ai mis 2 corps, voilà. Du coup je l'ai reporté à cette année. C'est pour ça que j'ai dit perdre 6 kg. Je sais pas si elle fait 65 kg mais bon on n'a pas la même taille. Elle est beaucoup plus petite que moi. Donc bref. En tout cas je veux avoir un corps comme ça, pas exactement comme elle. Après les gars, quand vous comparez le corps des gens avec vous, faut pas que vous ayez une fixette dessus. Ouais je veux exactement le même corps et tout parce que vous aurez pas exactement le même corps. Vous n'êtes pas la même personne et l'objectif c'est pas de ressembler à quelqu'un, c'est de ressembler à vous-même. Croyez pas que je suis tout le temps là derrière, ah oui je veux le même corps qu'Alia, finesse.
décidément j'arrive vraiment pas à le dire. Bref, je veux pas exactement le même corps qu'elle, c'est juste histoire d'avoir un visuel, de savoir ce que je veux. Comme ça, le matin, dès que je regarde mon tableau, bah je sais ce que je veux quoi. Parce que ce tableau, il va falloir l'imprimer et le positionner de sorte à ce que vous le voyez tous les jours, chaque matin dès que vous vous réveillez. Bref. Ensuite, là, j'avais mis un bol avec, un bol assez healthy quoi. Donc ça va avec en fait, manger bien, manger sain, manger des légumes, beaucoup de légumes, peu de féculents mais manger sain pour pouvoir atteindre ce body goal. Donc c'est pour ça que j'ai mis un bol avec beaucoup de verdure etc. Donc ça va ensemble. Et ça cet objectif, oui je l'ai atteint mais pas début 2020, c'est depuis que j'ai déménagé, depuis que je fais mes plats et tout. Franchement je mange beaucoup mieux, je mange beaucoup moins de féculents, beaucoup plus de légumes. Et j'ai toujours cuisiné hein. Franchement depuis que je sors plus trop je mange beaucoup chez moi. Donc ça c'est un objectif que j'ai atteint honnêtement. Car j'ai réussi à quand même perdre 6 kilos. Il m'en reste encore à perdre mais j'avais quand même réussi à perdre 6 kilos. J'ai quand même réussi à perdre du poids mais pas comme ça quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, cet objectif je l'ai atteint. Ensuite, ici c'était mes voyages. Donc là j'ai mis mes voyages, j'ai mis Barcelone. Donc Barcelone, et j'ai mis Barcelone parce qu'en fait moi j'ai déjà vécu en Espagne. Je suis déjà allée en Espagne mais j'ai vécu à Madrid. Donc j'ai pas vécu à Barcelone. Et je ne connais pas Barcelone, j'ai jamais visité, je connais pas. Du coup je voulais y aller toute seule parce que 2020 je voulais voyager seule. Mais du coup j'ai pas pu atteindre cet objectif là, mais cette année je vais me concentrer vraiment sur cet objectif parce que cet objectif en fait il dépendait de l'argent que je gagnais, mais du coup j'ai pas pu y aller, j'ai eu l'argent mais en gros j'ai préféré le mettre dans d'autres projets. Donc voilà, c'est un objectif qui va se reporter à 2021, c'est pas trop grave, franchement je le vis pas trop mal, ça va. Concernant Barcelone bien sûr. Ensuite bon, je sais que je rêve je rêve, c'est pas vraiment un grand rêve mais en gros je sais que j'ai mis 4 voyages. Après ce qui est bien c'est vraiment de rêver grand, ne vous limitez pas quand vous voulez des choses, ne vous limitez pas, ne vous dites pas non c'est pas possible etc. Non, mettez vos objectifs parce que vous allez vous donner à fond pour y arriver. Et rien n'est impossible dans la vie, vous avez juste à prier Dieu, la nature ou tout ce que vous croyez, je m'en fous, mais vous avez juste à demander à l'univers ce que vous voulez et vous allez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, j'essaye de me le dire dans ma tête et je pense que les personnes qui ont plus de succès dans leur vie, c'est comme ça qu'ils ont pensé. En tout cas, quand j'ai fait mes recherches et tout, c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, cette année, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on va avoir, qu'on va essayer d'avoir. Du coup voilà, donc là si vous reconnaissez c'est la statue, je sais plus comment elle s'appelle cette statue mais bon bref, c'est au Brésil. Je veux aller au Brésil, franchement le Brésil c'est mon rêve. Donc là c'est Rio de Janeiro, je le dis comme une française, Rio de Janeiro voilà. Donc du coup moi j'aimerais trop aller là-bas, franchement c'est une dinguerie quand moi j'aimerais trop aller au Brésil. C'est vraiment, si c'est pas les pays d'Afrique, c'est vraiment le pays en Amérique latine où j'aimerais trop aller. Rio de Janeiro, mais ça faut que j'y aille avec quelqu'un parce que franchement j'ai trop peur d'aller au Brésil seule. Après je sais pas, c'est pour ça que je voulais commencer par Barcelone et après finir par le Brésil parce que tu vois le Brésil, j'ai peur un peu. Après tu vois c'est des préjugés hein, c'est pas des préjugés. C'est vrai qu'il faut faire attention mais je pense pas que c'est un truc de ouf. Faut juste faire attention, faut juste suivre les règles du pays, les règles de sécurité et je pense que ça ira mieux. Mais bon bref. Voilà, Rio je l'ai pas fait. Donc tous les voyages là qui sont là bien évidemment je les ai pas fait à cause du Covid et à cause de l'argent bien évidemment parce que j'aurais pas pu faire 4 voyages. Du coup là c'est l'île de Gorée, donc c'est le Sénégal. Cette année je voulais trop aller au Sénégal, c'est vraiment un pays que je veux visiter vraiment parce que c'est à côté du Cap-Vert et je voulais faire le Cap-Vert et en même temps le Sénégal. Donc du coup le Cap-Vert est juste ici, je sais pas si vous voyez bien mais écrit Tarafal. En gros c'est un endroit à l'île de Santiago qui est très touristique, genre il y a beaucoup de gens qui vont là-bas et tout, c'est une plage et tout. C'est le Cap-Vert, je veux trop aller dans mon pays, dans mon île, dans mon archipel mais plus particulièrement à l'île de Santiago parce que c'est là-bas qu'il y a ma famille et tout et voilà c'est de là-bas que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère viennent. Donc du coup ça c'était vraiment mon objectif principal. Donc cet objectif là je vais le reporter à 2021. Je pense que je vais juste enlever le Brésil et je vais garder Barcelone, Sénégal et Cap-Vert vu que Sénégal et Cap-Vert c'est à côté en fait. Ensuite là j'ai mis TOEFL, donc ça TOEFL avec le score 95 parce qu'en fait
j'ai envie d'atteindre un bon niveau d'anglais. Du coup j'ai mis le score du TOEFL. Mais en gros il faut que je change, il faut que je mette TOEIC parce que le diplôme en fait qu'on passe avec mon école c'est le TOEIC, c'est pas le TOEFL. Et le TOEFL il est beaucoup plus compliqué. Donc là je vais le changer, je vais mettre TOEIC avec le score qu'on doit obtenir. Donc là je vais pas mettre un trop gros score. Je vais mettre le score qu'on doit avoir. Et voilà, l'anglais, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses pour m'améliorer en 2020. Là, je me suis un peu relâchée, mais bref, j'avais suivi une formation à distance et tout en anglais, etc. Et je me suis beaucoup améliorée, mais là, il faut que je reprenne. Pas que je perde des bonnes habitudes. Ensuite, j'ai mis des billets de 500, donc ça signifie qu'en gros, je veux beaucoup d'argent pour l'année 2020. Ensuite, pour Instagram, j'ai mis 10K de followers. Donc, je voulais atteindre les 10K. Donc, 10K, c'est vraiment, pour moi c'est significatif hein. Quand j'étais sur YouTube, je voulais absolument atteindre les 10K. Ensuite maintenant je veux atteindre les 100K. Donc c'est ce que j'ai mis, 100 000 abonnés c'est pour YouTube. Donc voilà, c'est vraiment les paliers que je veux atteindre au fur et à mesure. 10K pour Instagram et 100K pour YouTube. Donc ce sont des objectifs que j'ai pas réussi à atteindre cette année. Mais c'est pas grave, l'année dernière j'avais commencé un processus. Donc j'avais un planning, bref j'ai tout fait pour être régulière. Donc j'étais régulière. Peut-être que je l'ai pas atteint en 2020, mais ce sont des objectifs que je vais continuer à travailler dessus pour pouvoir les atteindre en 2021. Ensuite j'ai mis diplôme du master. Donc ça je pense que je l'ai fait vraiment vers la fin de 2020. Ouais, je l'ai modifié en fait. Ça c'est pas le vision board de 2020 du début d'année. C'est vraiment le vision board de l'été limite. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai mis master, parce qu'en fait je savais déjà que j'étais dans mon master, que j'allais intégrer mon master. J'ai mis un diplôme de master et c'est ce que je veux atteindre. Donc du coup j'aurais pas pu l'atteindre en 2020 parce que j'étais en M1 et c'est l'année prochaine que Inch'Allah j'aurai mon master. Donc du coup ça je peux le mettre l'année prochaine et ça va avec. En gros c'est une femme avec un chapeau de diplômée, en gros diplômée, ça va ensemble. Ensuite j'ai mis des petites étiquettes en mode sponsor, ça veut dire sponsorisé, qu'en gros je vais avoir beaucoup de marques qui vont me contacter pour faire des collaborations avec eux et tout. Donc en gros ça va avec l'argent. J'ai mis blessed, ça veut dire qu'en gros je suis bénie. J'espère beaucoup être bénie cette année. J'espère être riche, donc en gros j'ai mis riche, mais moi pour moi je dis riche, mais en gros c'est avoir beaucoup d'argent quoi. Il faut rêver grand, toujours. J'ai mis riche et j'ai mis successful, en gros que j'ai beaucoup de succès. Donc voilà mon vision board de l'année dernière. Du coup je vais le modifier mais très légèrement. Et je vais prendre ma feuille qui est là et je vais rajouter les objectifs qui ne sont pas ici. Je vais pas trop le modifier hein, en vrai hein. Ça sera à peu près la même chose. Donc on va faire ça ensemble. Donc voilà, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris un tableau blanc. Ensuite j'ai mis un fond. Donc si vous voulez vous pouvez le faire avec moi hein. Je suis allée dans arrière-plan et j'ai mis un marbré. Donc voilà, j'ai mis un fond de cran marbré. Ensuite j'ai mis les photos par dessus. J'avais pris des photos sur internet. Donc vous pouvez prendre les photos qui sont sur internet. Et du coup je les ai placées comme ça sur l'image. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Tac, les 100 000 abonnés, je les veux toujours. Donc je vais mettre 100 000 abonnés. Tac. Donc là je vais regarder ma liste pour voir ce que j'ai pas mis. Donc valider mon M1 c'est bon parce que c'est le diplôme. Trouver une alternance pour septembre 2021. Je vais mettre alternance. Donc là l'alternance bien évidemment il faut que je commence à chercher dès maintenant hein, parce que c'est pas quelque chose de facile. Acheter une voiture. Donc je vais mettre Peugeot 208. C'est la voiture que je veux. La voiture normale quoi que je veux. Donc je veux une Peugeot 208.
blanche bien évidemment. Donc je vais prendre l'image de celle-là. Être régulière sur YouTube, 2 vidéos par semaine. Ça, je l'ai symbolisé par le fait d'avoir 10K et 100 000 abonnés. Donc en gros, j'aurais dû mettre en fait avoir 10K et 100 000 abonnés au lieu de mettre être régulière, parce que ça, en fait, c'est la façon par laquelle je vais réussir à atteindre cet objectif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, le 100K et 10K, c'est mon objectif, et être régulière sur YouTube et Instagram, c'est le comment atteindre cet objectif. Donc ouais, donc c'est ça que ça symbolise. Et voilà, donc voilà mes objectifs pour l'année 2021. Donc là je vais mettre ça ici, je vais mettre vision board 2021 et je garde toujours mes vision boards de l'autre année parce que comme ça je peux voir mon évolution. Donc l'année dernière je n'avais pas imprimé mon vision board, mais cette année je vais le faire. Donc voilà, et je pense que je suis vraiment dans l'atteinte de mon objectif parce que il est minuit 24 et je suis actuellement en train de filmer. Si je me donne un fond comme ça pendant toute l'année, ça va le faire. Bon là c'est vrai que c'est un peu de la triche parce que j'ai pas cours, mais je vais essayer vraiment d'être régulière même avec mes cours, même si c'est pas facile bien évidemment, mais rien n'est facile dans la vie. Quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'avoir. En fait là j'ai peur parce que je sais pas où le mettre parce que j'ai peur de cacher les autres. Donc voilà, j'ai mon vision board 2021. Après j'ai pas pris les mots, mais voilà mon vision board de 2021. Donc ce vision board, on va l'imprimer et on va le mettre dans un cadre si possible. Moi je vais pas encore l'imprimer parce que je vais devoir ajouter mon dernier objectif que je voulais pas vous montrer quoi. Mais ouais, en fait il faut l'imprimer et le mettre dans un cadre ou tout simplement l'afficher sur votre mur, mais il faut que vous le voyez, votre vision board tous les jours, chaque matin. Comme ça vous allez être motivé tous les jours dans l'atteinte de votre objectif. Dans une autre vidéo je vais vous montrer comment faire pour établir un plan d'action, parce que ça c'est juste les objectifs, mais après il faudra établir un plan d'action, comment vous allez faire pour atteindre ces objectifs là. En tout cas voilà les gars, j'ai fini de filmer cette vidéo. En tout cas j'espère que cette année on va vraiment réussir à atteindre nos objectifs. De toute façon on va tout faire pour, on est ensemble, on va réussir, corona ou pas on va réussir hein, avec l'aide du tout puissant, de l'univers comme vous voulez, mais en tout cas on réussira Inch'Allah. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. She not bad man, they want to